Nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre roi, nous te remercions ce matin, Seigneur. Nous t'apportons des actions de grâce. Tu as voulu nous réveiller ce matin, Éternel. Tu as voulu nous accorder encore ton souffle de vie. Ainsi, nous te remercions pour ta grâce. Nous venons remettre ce moment à toi, Père, que tu puisses nous visiter ce matin, Éternel Dieu, au travers de ton Esprit Saint, Père. Ouvre ces lieux et parle-nous ce matin, Père. Lave-nous de tout ce qui n'est pas de toi, que nos péchés puissent être pardonnés, jetés dans la mer de l'oubli. Que toi, tu puisses, oh Dieu Père, nous laver complètement par ton sang ce matin. Amen. Reçois toutes les requêtes de prière que nous t'avons apportées ce matin. Reçois notre louange que nous t'avons apportée ce matin. Amen. Que cela puisse monter au devant de toi et que tu puisses recevoir chacun de nous, Seigneur. Bénis ce moment du début à la fin. Bénis nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nos familles. Partout ils sont, visite-les ce matin et reçois-les, oh Dieu, pour la gloire de ton nom. Nous te remercions, nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole. Let us read the word of God. God bless you. Prenons notre texte, Apocalypse 3 et Apocalypse 2, 17. Apocalypse 2, 17. Apocalypse 2, 17. Vous êtes là? Je lis, la Bible dit ceci. Revelation 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse ici. May be seated, God bless you. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors nous allons aujourd'hui ajouter quelque chose à ce que nous avions commencé de parler à propos de la promesse du caillou blanc, pour que tout puisse être un peu complet, quoique on ne peut pas parcourir toute la parole. Nous prenons ce qui est essentiel. Then today we are going to add something about what we say since 2 weeks ago about the promise of the white stone, so that everything may be clear, may be completed. We cannot finish all the word of God. La parole de Dieu est complètement une éternité, mais nous prenons des choses qui peuvent nous aider. The word of God is the eternity, and we are just picking things that will just help us. Alors, la fois passée, bien aimé, et je crois que nous allons terminer à propos de ça aujourd'hui. We are going to finish to end about it today. La fois passée, nous avions vu que le caillou blanc qui nous a été promis, qui est la révélation de la parole au temps de la fin, le caillou blanc est accompagné d'un nom nouveau, le nom nouveau du Seigneur, qui est écrit dans le caillou, comme Frère Balaam nous dit. As we said that last week, the promise of the white stone, we have seen that that promise is linked with what? With the new name of the Lord. The Bible said that the one who shall overcome, I will give to him a white stone upon which a name is written. La Bible déclare, celui qui va vaincre, je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Et Frère Branham nous dit, le nom nouveau est écrit non pas sur le caillou, mais dans le caillou. The Bible of God said that the new name is not written upon the stone, the white stone, but is written in the white stone. Et le caillou blanc, c'est la révélation. Et nous voyons qu'au temps de la fin de la révélation qui nous sera donnée, qui sera donnée au vainqueur, cette révélation-là sera accompagnée du nom nouveau du Seigneur, qui veut dire que le croyant recevra la révélation ou connaîtra le nom nouveau de Jésus au temps de la fin. Then the white stone being the revelation, and this white stone, we have in it the new name of the Lord, which means that at the last days,
when the revelation is brought to the overcomer will receive the revelation of the new name of Jesus Christ. Amen. Only the overcomers, seulement les vainqueurs. Et nous avions vu que le nom nouveau du Seigneur, Frère Branham nous montre que Dieu a montré depuis l'Ancien Testament qu'il change de nom, que Jésus allait changer de nom. Il a commencé avec Abraham, il a montré comment Joseph avait changé de nom, comment dans le Nouveau Testament, Paul, Pierre et tous ces gens-là, et Jacob, Israël, tous ont changé de nom. Frère Branham dit, c'était pour montrer la vie de Jésus, pour montrer que Jésus-Christ, quand il va revenir, il va changer de nom. We have seen that in the Bible, in the Old Testament, the Bible showed us through the types of Abraham, of Jacob, of Joseph, as these people were changing the names, this was showing the life of Jesus Christ, showing that when Jesus Christ shall come, he will bear a new name. Et lui-même a donné cette promesse-là à Jean lorsqu'il est venu sous la forme d'un ange. L'ange est venu plutôt pour révéler à Jean des choses qui devaient arriver au temps de la fin. L'ange lui dit, celui qui vaincra, Dieu va lui donner un caillou blanc et sur ce caillou blanc-là sera écrit le nom nouveau du Seigneur. Amen. And Jesus Christ himself prophesied about it. He showed it to John in the book of Revelation that at the last days, when I shall come, I will give to the overcomer my new name. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, que le nom nouveau du Seigneur, Frère Branham nous dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de familier. C'est dans la Bible, c'est dans la promesse. Et au temps de la fin, Jésus, lorsqu'il revient, il change de nom. Frère Branham nous dit, quand il a vaincu, lui le vainqueur, le puissant vainqueur, qui a vaincu la mort, la tombe, et il est ressuscité, il a vaincu l'enfer, il est monté. Frère Branham dit, quand il est monté en haut, il a changé de nom. Amen, amen, Et amen. Dieu lui a donné un nom nouveau. Amen. The prophet of God said that the mighty conqueror which is Jesus Christ, when he conquered death, he conquered the grave, and he conquered hell. When he went on high, the Bible says that he changed the name. And the prophet of God said that he received a new name. Et Frère Branham déclare que ce nom nouveau sera révélé dans les tonnerres. Amen. Parce que c'était caché dans les tonnerres. And the prophet of God said that the new name will be revealed in the thunders, because it was hidden in the thunders. Et les tonnerres, nous savons que c'est dans Apocalypse 10 que le tonnerre tonne, quand l'ange puissant qui est Jésus-Christ descend dans la nuit avec un livre ouvert. C'est là que les 7 tonnerres vont faire entendre leur voix. Et Frère Branham déclare que dans les tonnerres, les mystères, tous les mystères du livre sont cachés là, et aussi le mystère du nom nouveau de Jésus. Ainsi, quand les tonnerres sont révélés, automatiquement, tout ce qui était caché dans les tonnerres est révélé. Amen. Entre autres, le nom nouveau de Jésus. Then, the prophet said that the new name of the Lord Jesus Christ it will be revealed in the thunders. And thunders are uttering their voices in Revelation 10. Then, in Revelation 10, when thunders are uttering their voices, all the mysteries of the Bible, all the mysteries that were hidden, supposed to be revealed at that time. And as the new name is hidden in the thunders, when thunders are revealed, automatically the new name of the Lord Jesus Christ is supposed to be revealed. Amen. Donc voilà ce que nous avions vu la fois passée. Et nous allons ajouter encore quelque chose pour que nous puissions réellement, bien aimer, avoir un peu une idée complète de ce dont nous sommes en train de parler. This is what we said last Sunday, last week, and we are going to add something so that we may have a small, a complete idea of about what we are talking. Quand Frère Branham est venu en son jour, il y a eu des gens qui lui ont posé la question. Quand il parlait de ces choses, on lui a posé la question, Frère Branham, est-ce que Dieu change de nom? Nous allons écouter la réponse de Frère Branham. Est-ce que Dieu change de nom? Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu ne change pas de nom. Parce qu'on a dit Dieu ne change pas. Then when the prophet of God came upon the earth, when he was upon the earth, some people asked him a question. They say, Brother Branham, did God change names? Change his own name? Can God change his name? Then we are going to see the answer of the prophet. Because some people they think that God can never change his name.
because the Bible says that God never changes. Amen. Mais regardez, nous allons voir que dans l'Ancien Testament, quand Dieu s'est révélé à Moïse, et que pour la première fois, cet homme Moïse avait posé la question à Dieu de connaître son nom, de lui dire quel était son nom, Dieu avait répondu à Moïse. Amen. Lisons cela dans le livre d'Exode 3, 13. Then when we go in the book of Exodus 3, 13, the first time when God was walking with the people of Israel, when he met Moses, what happened? Moses for the first time asked God his name. He said, you tell me my name, your name, sorry. And God gave a name to Moses. In the book of Exodus 3:13. Commençons dans Exode 3, verset 13. Écoutez ce que la Bible déclare. Exode 3:13. Exodus 3:13. The Bible says. La Bible dit ceci. Moïse dit à Dieu, quand Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent, when Moses met God in the burning bush, Moïse dit à Dieu, Moses said to God, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quel leur répondrai-je? Moses said that I will go to the people of Israel, the children of Israel, and tell them that the God of your fathers sent me toward you. But if they ask me, what is his name? What am I going to say? Which answer am I going to give them? La Bible continue au verset 14, verse 14. Dieu dit à Moïse, God told Moses, je suis celui qui suis. Amen. I am the one that I am. I am the one that I am. Amen. Dieu dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, and God added, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. This is the way you are going to answer the children of Israel, telling them that the one who is I am, have sent me to come to you. Amen. Dieu donne à Moïse le nom de je suis. Amen. God gave the name of I am to Moses. Au verset 15, la Bible déclare ceci, verse 15. Dieu dit encore à Moïse, God said again to Moses, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. This is the way we talk to the people of Israel, to the children of Israel. L'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Dieu continue, il dit, voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Amen. God said to Moses, you will say this to the children of Israel. The Lord, the eternal, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, have sent me to you. This is my name for eternity. This is, behold, my name, generation to generation, from generation to generation. Amen. Voilà, bien-aimé, Dieu, la première fois qu'il donne un nom, son nom, il révèle son nom à un être humain sur la terre. Moïse, son prophète, il lui dit, moi je m'appelle je suis. Va dire à ton peuple que celui qui s'appelle je suis, qui est le Dieu de vos pères, il m'a envoyé. Et Dieu lui donne encore une autre révélation à propos de son nom. Il lui dit, ce nom-là je suis, c'est mon nom pour l'éternité. Amen. C'est mon nom de génération en génération. Génération en génération, c'est-à-dire ceux qui viendront après. Voilà mon nom, c'est qui je suis. God said to Moses, the first time God revealed his name to a human being, which was Moses, he said, I am, this is my name. My name is I am. And this my name is a name for eternity. And this is my name for generation, from generation to generation, which means that the people who will come, your
children that will come all generation, you will be telling them that this is my name. Amen. Maintenant, bien aimé, remarquez. Lorsque Dieu a dit cela à Moïse, et que Moïse a mis cela dans la Bible, dans le livre d'Exode, Israël après, même jusqu'aujourd'hui, nous parlons, les gens lisent ces choses. Amen. Amen. Et Israël en son jour, qu'est-ce qu'Israël a compris quand il lisait cette écriture? Israël a compris, lorsque Moïse leur a dit cela, que le nom de Dieu qui est Je suis, c'est un nom éternel. Amen. C'est le nom pour toujours. Amen. Parce que Dieu a dit, c'est mon nom pour l'éternité. Qu'est-ce que veut dire éternité? Qui n'a ni commencement, ni fin. When Moses picked these words that God told him, he put it in the Bible, in the book of Exodus. And the people of Israel, when they were reading the scriptures, what was the understanding they were having? Even today, as we are talking today, when somebody can read this scripture, what is the understanding he can get? God said that I am, this is my name for eternity, which means eternity. Eternity means something that never started and will not end. Then God said that this is my name I am, is the name for eternity from generation to generation. Amen. Then Israel understood at that time, that the name I am, Israël alors a compris que le nom I am, amen, ou le nom je suis, pardon, c'est le nom de Dieu pour amen, toujours. Amen, amen, amen. Cela ne peut pas changer. C'est un nom pour l'éternité. Donc Dieu, chaque fois, donc jusqu'à ce que le monde, Dieu doit être appelé Je suis. Amen. C'est ce que les gens pensent. Et c'était écrit noir sur blanc. Moïse avait une écriture. Le peuple d'Israël avait une écriture. Et quand Jésus est venu, les pharisiens, les scribes, les grands sacrificateurs qui faisaient des services dans les temples, ils lisaient cette écriture. Donc pour eux, le nom de Dieu c'est Jésus. Amen. Vous ne pouvez pas venir leur dire autre chose. Parce que Dieu avait dit à leur prophète Moïse, même quand Jésus est venu, il a commencé à prêcher sa doctrine, ils lui ont dit, nous connaissons Moïse, toi, amen, qui es-tu? Parce qu'ils respectaient Moïse. Then the people of Israel, when they were reading the scripture, they were studying the Bible. For them, even for some people today, the name I am, which is the name that God gave to Moses, that name can never be changed because it's the name for eternity, from generation to generation. Then when Jesus came, Pharisees, all those high priests, all those scribes, for them, you can never come and tell them that God get another name, because for them it was written in the Bible, black upon white, that the name of God is I am. And that name is for generation to generation. Amen. Mais écoutez, comme je vous ai dit, bien aimé, on a posé la question à Frère Balam. Frère Balam, est-ce que Dieu change de nom? They asked the question to Brother Branham. Brother Branham, did God change names? Can God change his name? Donc, question et réponse, troisième partie, prêché le 30 août 64, le matin. Question and answer, part 3. 30 of August 1964. Question 338, paragraphe 137. Écoutez la question. On dit ceci. Le nom du Seigneur a-t-il changé dans les différentes dispensations? Did the name of the Lord change in different dispensations? C'est-à-dire à différentes époques. On dit, Frère Branham, est-ce que le nom du Seigneur a changé à différentes époques? Écoutez la réponse de Frère Branham. Frère Branham dit, oui, oui. Frère Branham dit, yes, yes. Alléluia. Il dit, autrefois, c'était appelé, il a été appelé le Je suis. Amen. He said there was a time, at that time, he has been called the I am. Il continue, il a été appelé Jéhovah. He was called Jehovah. Et il a changé de nom bien des fois. Amen. And he changed his name many times. Frère Branham continue, dit, la dernière fois qu'il a été changé,
c'est quand Dieu a été fait chair et qu'il a pris un nom humain. Amen. He said the last time that it has been changed, it was when God was made flesh and picked a human name. Amen. Amen. Et fois, il continue au paragraphe 132, il dit Jéhovah. Il continue, c'est Jéhovah. Il dit je suis, I am. Et tous ces noms-là, ce sont des titres d'un seul nom. Vous voyez? Si vous vous faisiez baptiser au nom de Jéhovah, il faudrait que ce soit au nom de Jésus-Christ. Si vous faisiez baptiser au nom de Jéhovah Rapha, de Jéhovah Manassé, de Jéhovah Jireh, de tous ces noms-là, il faudrait que ce soit Jésus-Christ. Le je suis, c'est Jésus-Christ. Amen. He said that this Jehovah, I am, all those names, it was just the title of one name. He said, you see, if you want to be baptized, if you have been baptized in the name of Jehovah, if you want to be baptized in the name of Jehovah, you must be baptized in the name of Jesus Christ, because Jehovah, I am, is Jesus Christ. Donc, Frère Branham nous révèle que Dieu a changé de nom bien de fois. Amen. Plusieurs fois. The protocol said that God changed his name many times. He changed his name. Ainsi, bien aimé, quand Dieu a dit à Moïse que I am, je suis, when God told Moses I am, il lui dit ce nom-là, c'est un nom, mon nom pour l'éternité de génération en génération. Dieu a mis dans la Bible, Frère Branham dit, Dieu dans sa parole pose des pièges dans sa parole. Amen. Amen. Il met des choses pour que certains puissent s'embrouiller. Amen. When God said that my name is I am, this is my name for eternity from generation to generation. The Father God said that sometimes God used to put some things in the Bible as a trap, for to trap some people, to make some people to not understand. Amen. Remarquez bien aimé que le même Dieu qui avait dit à Moïse que le nom de Jésus est le nom éternel, quelques siècles après que Moïse soit parti, Dieu va venir se révéler à un prophète appelé Isaïe. Et quand Dieu se révèle à ce prophète appelé Isaïe, Dieu fait une prophétie au travers d'Isaïe pour parler à propos de la venue de son fils qui est son corps. Amen. Et Isaïe va prophétiser, va même donner le nom que portera ce fils. Amen. Qui n'est autre que Dieu lui-même. Amen. Then after Moses has gone, many years later, what God did, God came to be revealed himself through a prophet called Isaiah. And God through Isaiah prophesied about the coming of a son, which is his own body. And that the prophet Isaiah prophesied even about the name that will bear that son when he comes. Amen. Lisons cela dans Isaïe 7:14. Let us read it in Isaiah 7, verse 14. Isaïe 7:14. Isaïe 7:14. Isaiah 7, verse 14. Ancien Testament. Écoutez la prophétie d'Isaïe. Isaïe va dire ceci. Isaïe dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Isaiah prophesied. He said, it's why the Lord himself will give you a sign. Amen. Behold, a young lady shall conceive, and she will bear a son. And she will call him what? Emmanuel. Amen. Amen. Esaïe est bien précis dans sa prophétie. Esaïe dit une jeune fille va concevoir un jour. Et quand elle va concevoir, quand elle va enfanter un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Et quand cette écriture s'accomplit, c'était à propos de la naissance de Jésus-Christ. Qui n'est autre que Dieu dans la chair. Amen. Et quand Jésus va naître, lui le Christ, lui le Messie, lui qui devait porter le nom de Dieu, parce que quand il est venu, Jésus a dit, n'oubliez pas dans Jean 17, il dit, je suis venu non pas en mon propre nom,
Je suis venu au nom de mon Père. Amen. Et le Père qui donnait son nom à Moïse là-bas, lorsqu'il envoie son fils et lui-même vient entrer dans son fils, quand son fils devait naître, Dieu prophétise, il dit, mon fils sera appelé Emmanuel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et cela est resté dans la Bible. Amen. Then God, through Isaiah prophesied, he said, a lady shall conceive, and when she shall conceive, she will be a son, and she will give a name to that son. That name will be Emmanuel. And this scripture was talking about the coming of Jesus Christ, God himself in human flesh. And that same God who gave his name to Moses, when his son was about to be born, he prophesied about, through this prophet Isaiah. He said when that son will be born, he will be called Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Emmanuel veut dire God with us. Amen. And this scripture was inside the Bible. Et maintenant, bien-aimés, le peuple d'Israël, les rabbins, les grands sacrificateurs, quand ils lisaient la Bible, ils savaient que cette écriture-ci parlait du Messie. Ils savaient que cette écriture parlait de la venue de Christ. Et eux, pour eux, ce qui était écrit dans la Bible, personne ne peut venir leur dire autre chose. Ainsi, ils avaient déjà le nom que le Messie allait porter lorsqu'il allait venir. Amen, 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 amen. Quel était ce nom? Emmanuel. Emmanuel. Ils avaient des écritures. Et personne ne pouvait venir leur dire autre chose que ce qui est écrit. Parce que frère Branham d'Israël ne croyait qu'à leurs prophètes. Amen. C'est ça. Then when God said this thing through Isaiah, God put it inside the Bible. And when those people, those high priests, those rabbis, when they were reading this scripture, they knew and they understood that this is talking about the coming of the Messiah, the coming of Christ. And they get already the name, they knew already the name of the Messiah, the name that the Messiah will be upon the earth, because Isaiah prophesied, he said, he will be called Emmanuel. And they get the scriptures, and nobody else could come and tell them something else, because already they knew that when the Messiah shall come, his name will be Emmanuel. Amen. And they get scripture, it was written. The prophet of God said that Israel people, they believe only their prophets. You cannot come and tell them something else. Amen. Voici, bien aimé, ce qui s'est passé depuis l'Ancien Testament à propos du nom de Dieu. Amen. Amen. Mais regardez, la prophétie d'Ésaïe, à laquelle les grands enseignants, les croyants israéliens, les juifs à laquelle ils s'accrochaient, quand cette écriture était au point de s'accomplir, quelques mois avant que l'enfant ne naisse, un ange descend du ciel. Amen. Et va rencontrer la jeune fille dont Ésaïe parlait, Amen. que personne ne savait qui c'était. Mais l'ange Gabriel descend et va tout droit vers cette jeune fille, parce que l'ange la connaissait. Et il lui dit, c'est en toi que cette prophétie va s'accomplir. Amen. Et maintenant, sache-le, ça va s'accomplir en toi. Mais quand l'enfant naîtra, Oh. tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Ah. C'est ça que l'ange Gabriel a dit à Marie. L'ange lui dit, quand cet enfant va naître, l'enfant dont Ésaïe a prophétisé, quand il va naître, toi tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Mais Ésaïe avait dit, Marie va lui donner le nom d'Emmanuel. Qui a contredit l'autre? Un nom était écrit dans la Bible, l'autre n'était pas écrit dans la Bible. Et quel nom a été utilisé? Celui qui était écrit? Ah, frère. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Amen. 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 Alléluia. Then after some years, after Isaiah prophesying about this coming of Emmanuel, some months before this prophecy to be fulfilled, an angel came out from heaven. Gabriel, that angel, stepped down and went straight to a young lady which was Mary.
And he said that to you, this promise of Isaiah is going to be fulfilled. But when it is a child, when it is a son will be born, you are not going to give to him the name of Emmanuel as Isaiah said, but you are going to call him Jesus. Amen. Now we're contradicting the other. Isaiah prophesied, it was written inside the Bible, that the son will be called Emmanuel, and the young lady shall give the name of Emmanuel to that son. But before some months, that child to be born, an angel come from on high, and he came to that lady, he said, you will call him Jesus. Now, a name was written in the Bible, which was Emmanuel, but the name that was used was a name that was not written inside the Bible. Amen. Ainsi, le nom qui avait été donné au Fils, qui n'était autre que Dieu lui-même, fait chair. C'est pourquoi la dernière fois qu'il a changé de nom, c'était quand il a été fait chair et qu'il a pris un nom humain. Amen. C'est ça. C'est Jésus. Alléluia. Donc, il sort de Jésus, qu'il avait donné à Moïse, qui était un nom éternel. Et les Juifs croyaient que ce nom-là, Jésus n'allait jamais changer. Mais Dieu les a contournés. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'était un piège qu'il avait posé pour que certains croient que Dieu ne change pas de gens. Mais Dieu contourne ces gens-là et vient à Esaïe, il va leur dire, il va s'appeler Emmanuel. Esaïe vient, il prophétise, il dit Emmanuel. Et les gens s'accrochent à Emmanuel. Amen. Et quand la promesse est au point de s'accomplir, Dieu fait encore un coin. Il contourne encore les gens qui se sont accrochés à Emmanuel. Nous allons voir, frère Madame déclare, quand les gens se sont accrochés au nom de Jésus, disons que si vous n'avez pas ce nom, vous allez en enfer. Frère Madame dit, frère Madame dit, ils sont tombés dans la dénomination. Et Dieu les a laissés. Il est passé vers quelqu'un d'autre. Comprenez le message. Comprenez le message. Alors, quand les gens se sont mis à attendre le Messie sous le nom d'Emmanuel, comme Esaïe l'avait prophétisé, l'ange est descendu, il n'est pas allé dire au rabbin, il n'est pas allé dire au grand sacrificateur qui enseignait la parole à Jérusalem, il est descendu directement vers cette jeune fille pour lui révéler quelque chose qui n'était pas écrit dans la Bible. Le nom du Messie. Amen. Le nom de Dieu. Amen. Et l'ange Gabriel va changer le nom Jésus, Amen. va changer le nom Emmanuel, et va amener un autre nom Amen. qui n'était pas écrit dans la parole. Amen. Ce n'était pas écrit dans l'Ancien Testament. Vous ne trouverez pas le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Amen. Et l'ange dit à la femme, Marie, tu vas lui donner le nom Jésus. Mais pourtant, Isaïe avait dit, elle lui donnera le nom Emmanuel. Amen. Then when that Gabriel came, went to Mary, Gabriel now changed everything. He changed the name of I am. He changed the name of Emmanuel. Because when Isaiah prophesied said that the Messiah, the Son, will be called Emmanuel, those who were now teaching the gospel, those rabbis, those high priests, they started now coming around that name of Emmanuel. Everybody, they were teaching them saying that when the Messiah comes, he shall be called Emmanuel. And they were waiting the Messiah to be called Emmanuel. But the Word of God said that the God sometimes, he will go over people, or over clever people. Frère Branham dit, Dieu va toujours au-delà des hommes trop sages, qui se considèrent trop sages, pour confondre ces gens-là. And when the people they were waiting that the Messiah will be called Emmanuel, Gabriel, when he came down, stepped down, went to Mary, and revealed to Mary that the Messiah will not be called neither I am, neither Emmanuel, but Jesus. And the name Jesus he gave to Mary, that name was not inside the Bible. It was not inside the Old Testament. You can check all the Old Testament, you will never see the name Jesus inside. Amen? Alors, bien-aimé, l'ange descend. Et Marie, seule en ces jours-là, a compris, a reçu le nom nouveau de Dieu. Amen, 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 amen.
En ces jours-là, Amen. Dieu n'a pas révélé cela au temple. Les gens continuent à aller au temple de Salomon. Mais Dieu va révéler cela à une jeune fille dans la ville. Amen. Mary was the only woman, the only human being at that time to receive the new name of who? Of God, when that angel came to her, telling her that the name of the son will be called Jesus. Gabriel, the angel, never go to the temple to go and reveal this thing to the high priest. No. He went to a young lady in the city. Maintenant, remarquez bien, Marie, quand elle reçoit cette grande révélation du nom nouveau de Dieu, elle va partager cela avec son fiancé. Parce qu'elle était fiancée, elle voulait se marier. When Mary received that revelation of the new name of God, Mary went and shared that revelation with her fiancé. Because he was about to get married. Et quand Marie va parler à Joseph, son fiancé, Joseph va écouter, Joseph va dire jamais. Ça, c'est des fausses doctrines. Alléluia. Parce que Joseph connaissait la Bible. Joseph lisait l'Ancien Testament. Frère Valère dit, Joseph expliquait même les Écritures à Marie. Amen. Quand ils allaient au temple, ils écoutaient la parole. Frère Valère dit, quand ils revenaient, Joseph disait à Marie, tu as entendu ce que le prêtre a prêché? Voilà, c'est dit ici dans l'Ancien Testament, c'est dit. Et quand Marie a dit à Joseph, un an je mets ta parole, je vais recevoir un fils. Et il va s'appeler, je dois lui donner le nom de Jésus. Joseph a écouté et il a dit non. Ça c'est quelle histoire? Tu vas concevoir sans... Donc tu es là, tu as déjà conçu. Et l'enfant sera appelé Jésus. Amen. Comment ça c'est des choses impossibles, ça ne peut pas se faire. Comment nous on n'est pas encore mariés, toi tu es déjà un enfant? Joseph dit je ne croirais pas ça. Amen. Et Marie est une église, frères et sœurs. Marie, la jeune Marie représente une église, une assemblée locale, comme nous ici. Et Dieu vient et révèle le nom nouveau à une petite assemblée à Jérusalem. Au moment où tous les autres ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Mary, when she told him Joseph, she said, I receive an angel. I receive the visitation of an angel. And I'm going to be a son. As I'm now here, I've already conceived. Joseph said, I will never accept these things. We never get married and you are pregnant. How can it be? Joseph said, I will never accept it. And don't you forget that a woman in the Bible represents a church, a local congregation as we are here. And God came to that lady. Dieu est venu à cette petite assemblée pour révéler à cette petite église un secret que seul Dieu avait gardé. Amen. Mais pourtant, dans sa Bible, il a écrit autre chose. Amen. Mais quand ce qu'il avait écrit dans la Bible voulait s'accomplir, Dieu avait autre chose qui n'était pas écrit. Et il vient révéler cela à cette église, à cette petite assemblée. Et la femme Marie, Frère Balam a prêché la foi de Marie. Marie a accepté sans condition. Elle a dit, je suis la servante de l'Éternel, qui me soit fait selon ta parole. Amen, 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 amen. Une foi parfaite, qui croit aux choses impossibles, aux choses qui semblent bizarres, aux choses qui ne sont même pas écrites. Frère Branham dit la révélation au-delà des Écritures. Ce n'est pas dans la Bible. C'est au dos du livre, caché seulement pour l'épouse. Amen. Oh my. Then Mary accepted the word without even just doubting about it, because she said, I'm the servant of the Lord, let it be done according to your word. And Mary, the angel, revealed to her the name, a secret that was not even written inside the Bible. And Joseph, when he heard it, he said, I can never accept it. Et Joseph est le type d'un croyant, d'un vrai croyant bien-aimé. Joseph était prédestiné à la vie éternelle. Mais il y a eu un moment où la révélation était trop haute pour lui. Amen. Il a eu un moment où il a douté. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Pastor. God bless you. Joseph was the type of a true believer. He was a predestinated child of God. But when the revelation came,
As the revelation was too high for him, there was a time that he started doubting. He said, Joseph a fui l'église. Joseph a fui Marie. Joseph a dit non, on ne va plus se marier. Le frère a fui l'église. Il dit non, là-bas on prêche de fausses doctrines. Je ne viendrai plus à cette église. Marie lui dit, mais c'est la vérité. Joseph a dit jamais. Moi, je ne peux pas accepter de telles choses. Mais pourtant, il lisait la Bible. Mais pourtant, il connaissait les promesses. Mais quand la promesse s'était accomplie, dans sa propre vie, c'était un problème pour croire. Et Frère Branham dit la même chose pour nous aujourd'hui. Nous lisons les promesses dans la Bible. Tout le monde ne croit pas que c'est dans la Bible. Mais Frère Branham dit quand les promesses sortent de la Bible et s'accomplissent, c'est là que vous voyez qui est qui. C'est là que vous comprendrez qui est un vautour et qui est un aigle. Mary, when he told Joseph, Joseph said, no, I cannot believe such thing. Joseph was the type of a true believer. Joseph ran from Mary. He said, we are going just to cancel this marriage. This is the type of brothers and sisters who can just run away from the church because the revelation they are bringing to them is so high. And they are doubting. They say, no, I can no more go to attend that church. They are talking about the false doctrine. And Joseph ran away. Joseph fait partie, mais c'était un véritable croyant. Mais qu'est-ce qui a ramené Joseph? What brings Joseph to come back and accept what Mary was saying? Qu'est-ce qui a fait que Joseph a accepté ce que l'église Marie lui a prêché? Frère, c'était une révélation personnelle, individuelle. L'ange Gabriel, quand il a vu que Joseph ne croit pas, l'ange est venu à Joseph individuellement, dans un rêve, pour lui dire que ce que ton église te prêche, ce que ton église te prêche, ce que Marie t'a dit, c'est la vérité. Cela vient de Dieu. Accepte ça. Et Joseph se réveille. Il va courir vers Marie. Il dit, Marie, oh, pardonne-moi. Maintenant, je crois. Je crois les noms nouveaux. Marie dit, comment tu crois ça? L'ange qui t'a apparu, l'ange qui t'a révélé, m'a aussi révélé. Alléluia. Ce n'est pas parce que toi tu as dit, mais quand tu as dit et que j'ai douté, l'ange est venu à moi. Une révélation personnelle, individuelle. C'est comme ça que nous croyons la parole. Quand vous écoutez la parole, allez prier. La foi vient de ce qu'on entend. Vous devez d'abord entendre. Et quand vous entendez, Dieu lui-même, pas un homme, pas quelqu'un, pas un pasteur, Dieu lui-même descendra dans votre cœur, dans votre âme, et vous dira, vous aurez de preuves que ce que vous écoutez à l'église, c'est la vérité. À ce moment-là, frère, personne sur la terre, même pas Dieu lui-même, ne viendra ôter cela de vous. Autrement que de cette manière, un jour, vous allez croire aujourd'hui, demain vous n'allez plus croire. La Bible est claire, hein? Mais les gens ne veulent pas accepter. The Bible is so clear. But people cannot understand. Then Joseph, after what made Joseph to come back and believe what Mary told him? It's because the same angel who came to meet Mary, that the same angel went to Joseph. And he said to Joseph, Joseph, what Mary told you, this is the truth. It's me who revealed it to her. Then this is the truth. You just believe it. It's what God has said. And Joseph just woke up, went to Mary and said, Mary, now I believe. Mary can wonder, say, how can you believe? Why? What happened? And Joseph could say, the same angel who revealed it to you have come to me and have revealed also to me. This is the way that we are supposed to receive the word of God, by a personal and individual revelation coming from on high. The faith comes by hearing the word of God. When you hear the word of God, you go and pray, and God himself will come inside your heart and will reveal it to you. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, que le nom de Dieu
a été changé quelques mois avant que l'enfant ne naisse. Mais ce nom-là, Dieu avait dit, mon nom est Jésus. Mon nom est un nom éternel, le nom qui ne change pas de génération en génération, mon nom pour l'éternité. Mais nous voyons que c'est même Dieu-là quand il vient, il porte un autre nom. Mais les gens pouvaient dire, mais comment lui, il a dit que son nom ne change pas? Mais comment il vient, il porte le nom Jésus? Frère Madame dit, Dieu fait ce qu'il veut, il est fou. Et il dit, pourquoi il fait ces choses? Il dit, c'est pour poser un piège pour que tout le monde ne puisse pas croire à ça. Frère Madame dit, c'est Dieu qui protège sa parole. Pour que seulement le vainqueur puisse aller au-delà de ces pièges et croire à la vérité. Dieu, frère, Dieu ne donne pas sa vérité comme ça. Il entoure de pièges. Vous devez vous battre pour avoir la révélation. And this name was changed. People could just wonder how God is said that his name is I am. And that I am, he said, I am that I am, which means that my name for eternity, from generation to generation. But now how he came is now called Jesus. How? The prophet of God said that God is now keeping his word. He's giving the truth, but when he gives his truth, he will just surrender it by tribes, so that that truth may be received only by believers, by those who are overcomers. Amen. You must fight to get the true revelation. Et remarquez que quand Jésus va naître, bien aimé, quand Jésus va naître, le nom qui avait déjà été révélé à sa maman de la terre, ce nom-là, selon la tradition juive, ne lui a pas été donné le premier jour. Le nom ne lui a pas été donné le deuxième jour. Mais Marie et Joseph connaissaient déjà le nom. Amen. Mais selon la tradition juive, on devait aller d'abord au temple, dédier l'enfant, circoncire l'enfant, et alors lui donner le nom. Mais le nom était donné le 40e jour, selon la loi juive, le 8e jour. C'est le 8e jour que Jésus, l'enfant qui était né, reçoit le nom Jésus. Amen. When Jesus Christ was born, what happened? Mary and Joseph, they already knew the name. But according to the tradition, the Jew tradition, they cannot give the name to the child on the first or the second day of his birth. No. They will wait the 8th day. It will be only on the 8th day that they will make a circumcision and now give the name to the child. And on the 8th day, it was at that time that Jesus Christ received the name. D'où the name was already revealed to Mary and Joseph. Quoique le nom avait déjà été révélé à Joseph et à Marie, le nom a été donné le 8e jour. Et Frère Branham nous montre, quand il prêche la demeure future, il dit Dieu œuvre pendant 7 jours qui sont les 7 ans de l'Église. Mais quand il termine, il dit, remarquez, il y a un 8e jour. C'est la sainte convocation. Et il dit que le 8e jour n'est que le retour au premier jour. Ainsi, les 7 jours qui sont les 7 ans de l'Église, quand les 7 ans de l'Église sont terminés, l'âge de l'épouse, qui est le 8e jour, c'est là que Jésus révèle son nom à l'épouse, au temps de la fin. Mais il avait déjà reçu le nom. Frère Branham dit, quand il est monté au ciel, il a vaincu la mort et le ciel. Et quand il est monté, il a reçu un nom nouveau. Ainsi, tout au long des âges, sur la terre, il se révèle au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et Paul, Pierre et tous ces gens-là vont prêcher. Tout ce que vous faites, faites tout au nom de Jésus. Et tout ce qu'il n'y a pas un autre nom sur la terre par lequel vous puissiez être sauvés. Tout ce, pendant les 7 ans de l'Église. Mais quand les 7 ans de l'Église sont terminés, l'âge qui suit le 8e âge, qui est le retour au premier jour, l'âge de l'épouse, c'est là que Jésus révèle son nom. C'est pourquoi Frère Branham a dit, à la fin du 7e saut, nous connaîtrons qui Dieu est. Et le 7e saut est révélé à la fin du 7e âge de l'Église. Amen. Maintenant, écoutez bien aimé. The 8th day is just the bride age. 7 days represent the 7 church ages. All along the 7 church ages, God is revealing himself through the name of Jesus.
And Paul, Peter, all the disciples, they will preach all along the 7 church ages. But when we reach the end of the 7 church ages, the coming age, which is the bride age, the 8th day, is at that time that God will reveal his new name to the bride. Amen? Amen. Maintenant, remarquez bien. Quand Jésus est venu là-bas, il n'est venu que pour Israël. Il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. Mais il a dit, il y a d'autres brebis qui sont d'une autre bergerie. Elles doivent aussi entrer. Amen. Et foi, madame, il déclare, la manière dont Dieu a œuvré avec Israël. Parce que là-bas, dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi sur la terre un seul peuple appelé les Juifs. C'est avec eux qu'il marchait sur la terre. Et foi, madame, déclare, la manière dont Dieu a marché avec Israël, c'est de la même manière qu'il marchera avec nous, les gens des nations. Amen, 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 amen. The Bible says the way that God walked with the people of Israel. Because at that time, in the Old Testament, God chose only one nation upon the earth, which was Israel people, Jews. And God was walking with them. And the Bible said the same way God walked with those people, with Israel, He will walk the same way with we nations, Gentile people. Amen. Amen. Et Frère Branham déclare, Dieu se révèle toujours de la même manière. La manière dont il s'est révélé aux Juifs, c'est de cette même manière qu'il se révélera à nous les nations. Écoutez dans la prédication, Hébreux chapitre 2, première partie. Amen, 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 amen. Hébreux chapitre 2, première partie. Prêché le 25 août 57. Hébreux chapter 2, part 1. Paragraphe 20. Frère Branham déclare ceci. Il dit, et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il l'est. C'est conforme aux Écritures. Amen. Il est le même. Amen. Il fait les mêmes choses. Il est le même. Et il agit de la même manière. Il se manifeste de la même manière. Amen. Et il est ici ce matin. Ah, oh. Le même. Maintenant, il se peut que nous le voyions, il se peut que non. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui nous atteste en ce moment qu'il est ici. Amen. The Bible of God said that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And he said that Jesus Christ is walking the same way, with the same sign. He is the same, and he reacts the same way. He manifests himself in the same manner. Amen. Paul Madame dit, Dieu se manifeste toujours de la même manière. Écoutez encore ici dans le chef-d'œuvre de Dieu identifié. Identified Masterpiece of God. Prêché le 5 décembre 64. Paragraphe 131. Le chef-d'œuvre de Dieu identifié. 5 décembre 64. Paragraphe 131. The Identified Masterpiece of God. 5th of December 1964. 131 paragraphe. Frère Branham déclare ceci. Il dit, bon, depuis près de 2000 ans, Dieu essaie de lui tailler une épouse, un chef-d'œuvre appelé l'Église. C'est vrai. Comment Dieu le fait-il? Il le fait par sa méthode qui ne change jamais. La parole. Dieu ne change jamais. God never changes. Il dit Dieu ne change jamais sa méthode. God never change his manner. Il dit qui que ce soit d'autre peut changer. All other people can change. Vous changez, je change, les temps changent, le monde change, mais Dieu ne change pas. Amen. Il est parfait. Amen. You can change, I can change, the world is changing, but God can never change. He is the perfect. Il dit, il ne change pas. Écoutez. Et la manière dont il fait quelque chose la première fois, il le fait chaque fois de la même manière. Oh, hallelujah. And the way he can do something for the first time, the way he will do something for the first time, he will do it always the same way. Frère Branham me dit, et la manière dont il fait quelque chose la première fois, il le fait chaque fois de la même manière. Vous comprenez cela? Ainsi, regardez, quand Dieu marchait avec Israël, pour leur révéler son nom, Dieu a marché avec eux en changeant de nom. Il sort de Je suis. Il leur dit Je suis, c'est le nom éternel. Amen. Après ça, il vient avec Esaïe. Dis-leur que quand je vais venir, je vais m'appeler Emmanuel.
Et je suis Emmanuel. Il n'a pas pris ce nom qu'il leur avait donné. Quand il revient quelques jours avant, il descend sous la forme de Gabriel et il révèle son véritable nom pour ce jour-là. Et il dit, je m'appelle maintenant Jésus. Et ça, il marche avec Israël. Et Frère Branham me déclare, quand Dieu fait quelque chose la première fois, il le fera de la même manière chaque fois. Maintenant, Israël a reçu Dieu sous la forme de Jésus. Et quand Dieu part et qu'il se tourne vers nous les nations, Frère Branham me dit, nous on n'attendait pas le Messie. Nous on n'attendait pas Jésus en ce jour-là quand il est venu en Israël. Nous on ne l'attendait pas, on ne le connaissait pas. C'est maintenant que nous l'attendons. Oh Seigneur. Et quand il se tourne vers nous les nations, il commence maintenant à nous donner des promesses. Et quand il nous donne des promesses, il commence avec Paul avec Pierre, il leur dit, le nom Jésus, sans ce nom-là que vous prierez, tout ce que vous ferez, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom sous le ciel pour que les gens puissent être sauvés. C'est le nom de Jésus. Mais quand il vient à Jean dans le livre d'Apocalypse, il dit attention. Amen. Alléluia. Je vous révélerai, pas à vous tous, mais aux vainqueurs, mon nom nouveau. Alléluia. Oh Seigneur. Amen. Et Israël a manqué de croire en Jésus. Parce qu'ils ont vu que le nom qu'il avait n'était pas dans la Bible. Le nom qui était dans la Bible, c'est Emmanuel. Et ils ont dit, mais ça c'est un faux Messie. Parce que notre Bible ne peut pas mentir. Et il en est de même aujourd'hui. Nous qui attendons Jésus, les nations qui attendent Jésus, ils voient le nom de Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus viendra. Mais au temps de la fin, quand c'est même Jésus qui a dit que le nom Jésus, c'est le seul nom par lequel vous pouvez être sauvé. C'est même Jésus lui-même. Il dit, mais quand je viendrai, je vous révélerai mon nom nouveau. Et aujourd'hui, les gens attendent Jésus, s'accrochent au nom Jésus, mais quand cela va s'accomplir, ça sera de la même manière comme ça a été avec Marie. Dieu révélera un nom de ce Jésus qui n'est pas écrit dans le Nouveau Testament. Mais quel nom il va utiliser? Comme il avait fait là-bas. Il n'a jamais utilisé le nom Jésus. Il n'a jamais utilisé le nom Emmanuel. Il a utilisé le nom qui n'était pas écrit dans l'Ancien Testament. Et quand il se tourne vers les nations, il y a un nom écrit Jésus dans tous les Nouveaux Testaments. Mais à la fin, il révèle un nom nouveau qui n'est pas écrit. Vous croyez qu'il utilisera quel nom? Oh Seigneur. C'est pourquoi Frère Branham me déclare, quand les tonnerres seront révélés, Dieu révélera son nom originel. Et il dit ce nom-là sera aussi notre nom. C'est le nom qui a été écrit dès avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Il dit cela pour être notre nom originel. Then God walked with Israel. The same way he walked with Israel. Changing the name. And when he came, he was called Jesus. And the people, the Jews, they were having a problem to believe that the Messiah was called Jesus because they got a scripture where the Messiah is supposed to be called Emmanuel. But when he came, he changed the name. And this is the way he walked with Israel. And now we, Gentiles, we, all other nations outside of Israel, we were not waiting Jesus at that time. Jesus, when he came only for the Jews. It's today that we are waiting for the coming of Jesus Christ. Frère Branham dit, c'est maintenant que nous attendons notre Messie. It's now that we are waiting our Messiah, which is Jesus. But Jesus will do the same way as he did with all those people over there in the Old Testament. In the New Testament, we have the name Jesus. Paul, Peter, all the disciples, they say Jesus will be coming. There is no another name written upon the earth so that you may be saved. It's the name Jesus. But that the same Jesus told John. He said to the one who will overcome, I will give it to him my new name. And when God, Jesus Christ, will be coming upon the earth at the second coming, he will do the same thing as he did with Mary. He will come and reveal only to the overcomer a name that is not written inside the New Testament. Amen?
Alors nous voyons, bien aimés, c'est de cette manière-là que Dieu va œuvrer en ce temps de la fin. C'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi Frère Branham disait que l'ange du Seigneur lui avait donné 3 mots nobles de la Bible qu'aucun mortel sur la terre ne connaît. Lui seul savait ça. Et il dit, l'ange m'avait dit, quand tu pries, tu réciteras ces 3 mots nobles de la Bible. Il faut être un peu malade ou je ne sais pas comment pour ne pas comprendre ce que cela veut dire. Parce que les gens vont dire, Frère Branham prier au nom de Jésus. Oui, Frère Branham prier au nom de Jésus. C'est ce que nous on écoute dans les bandes. Mais lui-même a dit qu'il a un code secret. Amen. Il a quelque chose qui fait fuir les démons. Alléluia. Quand il dit au nom de Jésus, amen, les démons sont toujours là. Amen. Mais il dit, quand vous me voyez rester silencieux, amen, à ce moment-là, je suis en train de réciter les 3 mots nobles dans mon cœur que l'ange m'avait donné de réciter. Il dit à ce moment-là, les démons fuient. Qui va contredire Branham? Qui peut dire que Frère Branham a tort? Frère, vous irez dans des églises. Ce que je vous dis là, on ne vous le dira pas. On ne vous le dira pas. Nombreux ne vous le diront pas. Mais c'est dans le message. Et c'est ce que vous devez connaître. Et chacun tire ses propres conclusions. C'est la doctrine de la Trinité là. C'est ça la parole. Amen là. The prophet of God, he said the angel of the Lord gave to me 3 noble words upon the earth that nobody knows upon the earth. And he said that when I used to pray for sick people, Frère Branham dit à chaque fois, pas seulement une fois. Il dit comme vous me voyez à chaque fois quand je prie, je reste silencieux quelques instants. Qui ont remarqué cela? Tout le monde dit on a remarqué cela. Il dit à ce moment-là, the prophet of God said that when I used to pray, at any time I used to pray, who have noticed that I used to keep quiet, silent for a small time, they say, well, yes, we know. Et Frère Branham dit, je vous dis pour que vous ne puissiez jamais venir me poser la question. Et il dit à ce moment-là, il sait à that time, je dois réciter les 3 mots nobles de la Bible que l'ange m'avait dit de réciter. The protocol said at that time I used to quote those 3 names, those 3 words that the angel of the Lord gave to me. And you say when I do that, the demons used to fly away just to leave. Amen. Ainsi nous voyons bien aimés que ce que Dieu avait fait avec Israël, Dieu le fait avec nous les nations. C'est pourquoi Frère Branham insiste. Il dit l'héritage que Dieu nous a laissé, c'est un nom. It's what the prophet of God insisted. He said that the inheritance, the heritage that God gave to us, he said it's a name. Écoutez dans l'absolu, partie 3, nous prenons cela. L'absolu. Prêché le 22 mai 60. Absolute. 22nd of May 1960. 22 mai 60. Il n'y a pas de paragraphe, c'est dans le livre d'adoption. Je n'ai pas pris la page. Adoption, 3e partie. Frère Branham déclare ceci. Adoption. Il dit, lorsque le temps serait accompli, de réunir tout en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers. When the time shall be fulfilled, Christ will just gather everything. God will gather everything in Christ. Those things that are in heaven and things that are upon the earth. And we become heirs of everything. Frère Branham continue au paragraphe 470, 170, il dit ceci. Il dit, oh frère Neville, pardonne-moi de prendre tout ce temps. Ce mot héritage, the prophet of God say, oh my, Brother Neville, let me take time about that word heritage. Frère Branham dit, ce mot héritage, il dit, oh, c'est inévitable. Il dit, oh my, we cannot go beyond that. Frère Branham, quand il dit, oh, je sais que c'est mon parent, mon frère,
j'espère que je ne suis pas fou. Ah oui. Je Amen. ne le pense pas. The point of God said that I think that I'm not mad. Je ne pense pas que je suis fou parce que il était tellement ému, l'émotion. Il dit, c'est mon héritage. Maintenant, il veut dire quelque chose. C'est là qu'il dit, frère Neville, c'est mon frère. Je suis vraiment, bon, je ne suis pas fou. Mais il continue, il dit, j'espère que je ne suis pas fou. Je ne le pense pas. Il dit, mais oh là là, un quoi? Un héritage. Amen. Il sait what? Un héritage. Il continue, il dit, nous avons obtenu un héritage. We receive an heritage. Quelqu'un doit vous léguer quelque chose. Amen. Léguer, cela veut dire laisser. Hein? Quelqu'un vous laisse, il meurt par exemple, ou il va voyage, il vous laisse quelque chose, c'est ce qu'on appelle un héritage. The point of God said that an heritage, we have received an heritage, and somebody must give to you an heritage. Il continue, il dit, quelqu'un doit vous léguer quelque chose. Il dit, Dieu, avant la fondation du monde, vous a légué quelque chose. Amen. God, before the foundation of the world, gave to you something. Frère Branham continue, il dit, écoutez cette chose que Dieu nous a donnée. Frère Branham continue, il dit, un nom écrit dans le livre de vie. Amen. Pardon, un nom écrit dans le livre afin que lorsque l'agneau serait immolé, vous soyez identifiés avec lui. A name that is written in the book, so that when the lamb will be slain, you may be identified with him. Il dit, oh, retenons ça jusqu'à ce soir. Continuons à lire encore un petit peu. Il dit, oh là là, comment allons-nous arriver au verset 3? Ce soir, au chapitre 37, nous n'avons même pas vu 4 ou 5 versets de celui-ci. Bon, mais nous allons quand même terminer là. Il va falloir que je me contente de dire sans plus. Voilà ce que Frère Branham déclare. Il continue encore au paragraphe 177, toujours dans l'adoption. Frère Branham dit, l'héritage que Dieu nous a laissé, c'est un nom écrit dans le livre de vie, avant la fondation du monde. Et Frère Branham dit, Dieu, c'est Dieu qui nous a donné un héritage avant la fondation du monde. The point of God said that it's God who gives to us an heritage before the foundation of the world. Amen. Il continue encore, il dit, 177, il dit, un héritage par rédemption. J'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? An heritage by predestination. Il dit, un héritage par prédestination. J'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? I've inherited something. What is that heritage? Il dit, il faut que quelqu'un m'ait laissé un héritage. Somebody must give me an heritage. Il dit, eh bien, vous dites, Jésus vous a laissé un héritage. Frère Branham dit, pardon? Jésus ne m'a jamais laissé d'héritage. Jésus ne vous a jamais laissé d'héritage. Il est seulement descendu payer le prix de votre héritage. Il vous a transmis votre héritage. Mais votre nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Frère Branham, quand il dit, c'est Dieu qui vous a donné votre héritage. Amen. Votre héritage était là d'abord. Amen. C'est ça. Oh. Pourquoi Frère Branham insiste ici, c'est Dieu? Et il insiste, il dit, ce n'est pas Jésus. Il savait de quoi il parlait. Amen. Parce que certains vont dire, Jésus nous a laissé un héritage. Contraire à la révélation divine de Branham. Amen. Ce n'est pas Jésus qui nous a laissé l'héritage. Frère Branham dit, il est seulement descendu pour nous transmettre notre héritage. Transmettre veut dire, hein, on prend de chez quelqu'un et on donne à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lui ici qui donne l'héritage. Comprenez bien ces choses. Et il dit, votre nom a été écrit dès avant la fondation du monde. The point of God said that the heritage we receive is not Jesus who gave to us that heritage. He said God from the foundation of the earth. Since the beginning, God gave to us an heritage. And he said Jesus Christ came down only to transmit to us our heritage. Il est seulement descendu pour payer le prix de cet héritage-là. He came down to pay the price. Ainsi, l'une des raisons pour lesquelles Jésus est mort sur la croix, c'est pour que nous puissions recevoir son nom nouveau. Amen. Il a payé le prix de ça.
Et il nous a transmis ça. C'est pourquoi Frère Branham dit, quel est cet héritage? Un nom écrit dans le livre de vie. What is that heritage? The protocol said that a name written in the books of life of life, lamps of life. Then the protocol said it's not Jesus. Ce n'est pas Jésus qui nous a donné l'héritage, c'est Dieu avant la fondation du monde. Amen. Et Frère Branham dit Dieu a existé avant Jésus. Amen. C'est Dieu qui a créé Jésus. Amen. Mais avant même que Jésus ne soit créé, ce nom-là était là-bas. Amen. Et il envoie maintenant Jésus pour purifier la terre, pour que ce nom-là puisse nous être donné. Amen. Il vient nous transmettre notre héritage. Amen. The protocol said that God gives to us the heritage, which is the name. He said not Jesus. Because Jesus Christ, one of the reasons why he came to die upon the cross is for to transmit to us that heritage, which is the name. And the protocol says that God is different with Jesus because God created Jesus. Jésus a été créé par Dieu. And the name was before even Jesus Christ to exist. Et le nom était là avant même que Jésus ne soit créé. Vous comprenez cela bien? Écoutez encore ici au paragraphe 71, toujours l'adoption, 4e partie. Et nous terminons par là. 71. Frère Branham dit ceci. 71-72, adoption, 4e partie. Prêché le 22 mai au soir, 60. Il dit maintenant, avançons encore un peu là maintenant, le verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. He said, let us go forward. In verse 11, in him we have become heirs. Il continue, dit, oh, un héritage. Frère Branham insiste ici dans l'adoption. Il dit, oh, un héritage, c'est oh, un héritage. Quelqu'un doit vous léguer quelque chose pour que vous en héritiez. Somebody must give to you something so that you may receive the heritage. Frère Branham dit pas vrai. Un héritage. Quel héritage avons-nous? Un héritage. What the heritage we have got? Il dit quel héritage est-ce que j'avais? Which heritage I was having? Je n'en avais aucun. I didn't have one. Mais Dieu m'a laissé un héritage. Quand il a mis mon nom dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde. But God gave to me an heritage when he put my name in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Frère Branham continue, dit, oh, vous dites là, un instant frère, c'est Jésus qui a fait ça, quand il est mort pour vous. Frère Branham dit, quelqu'un va dire, vous dites, oh, un instant frère, c'est Jésus qui a fait ça quand il est mort pour vous. Frère Branham continue, dit, non, jamais. Jésus est venu payer le prix de cet héritage-là pour moi. Donc, quand Jésus est mort, il n'est pas venu nous donner cet héritage-là qui est le nom. Non. Cet héritage-là nous a déjà été donné dès avant la fondation du monde. Il dit, Jésus est venu seulement mourir pour cet héritage-là. Il a payé le prix afin que Dieu puisse laver tous les temps et être capable de donner cette chose tellement précieuse, tellement sacrée à l'homme. Avant de donner cela à l'homme, l'homme devait être purifié par le sang humain, qui est le sang de Dieu lui-même. Sinon, on ne peut pas recevoir ça. C'est pourquoi Frère Branham dit, Jésus est venu mourir. Il dit non. Vous allez dire que Jésus est venu, il est mort, c'est à ce moment-là qu'on a reçu. Il dit non, 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 jamais. Cela était avant la fondation du monde. Et Jésus est venu seulement pour payer les prix. Amen. The Prophet of God said that you will say that Jesus Christ, when he died upon the cross, it was at that time that he gave to us that heritage. He said no, that heritage was in the beginning, before the foundation of the world. God put that name in that book. Jesus Christ came only for to die, so that God might, by his blood, he may wash all the temples, wash all the people who are supposed to receive that heritage, which is the name. Amen. Ainsi, bien aimé, voilà ce que Frère Branham nous montre. Il nous montre que Dieu change de nom. Et ce que Dieu avait fait avec Israël, Dieu le fait de la même manière avec nous, les nations. Les gens attendent Jésus aujourd'hui. Nous attendons Jésus. Nous attendons Jésus.
Nombreux seront surpris comme Israël a été surpris. Amen. Quand Jésus est venu, Emmanuel est venu, on ne l'appelait jamais Emmanuel, on l'a appelé Jésus. Et les gens ont manqué Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. C'était le même Emmanuel. Amen. Mais le nom qu'il a pris pour être appelé sur la terre, c'est Jésus. Amen. Et au temps de la fin, les gens attendent Jésus. Et le même Jésus a dit, quand je vais venir, je vous révélerai mon nom nouveau. Amen. Maintenant, quand il revient, admettons que maintenant que nous sommes ici, il est sur la terre. Bon, maintenant, comment on va le savoir? Comment on va le connaître? Parce qu'il ne s'appellera plus Jésus. Comment on va le connaître? Frère Madame dit, Dieu s'identifie par ses propres caractéristiques. C'est par les signes que vous connaîtrez, pas par le nom. Then today, the same way the people of Israel, they were surprised. When the same Emmanuel who was prophesied by Isaiah came, but where was the name of Jesus? They say no, the Messiah cannot be called Jesus. The same way today, we too, many people are going to be surprised. Let us maybe say that as we are talking now, Jesus is upon the earth. But the Bible says that he will no more be called Jesus. If it's now upon the earth, how are we going to recognize him? Because he will not be called Jesus. Amen. C'est pourquoi Frère Valadi, il y aura des faux Christ qui vont venir en disant moi je suis le Christ, moi je suis ceci et cela. Des faux prophètes. Amen. C'est pourquoi Frère Madame déclare, nous prenons la dernière déclaration. Parce qu'en ces temps de la fin, vous allez voir nombreux qui fouillent les noms nouveaux. Ils vont vous dire, non, le nom nouveau de Jésus, c'est la parole. Il est la parole. Mais écoutez ce que Frère Madame déclare. Amen. Then we finish with this quote because some people who used to run from the promise of the word of the new name, they will tell us that the new name of the Lord Jesus Christ is the word. Dans le premier saut, Frère Madame déclare ceci. Prêché le 18 mars 63, paragraphe 288-289. Écoutez ce que Frère Madame déclare. You listen what the prophet of God said. First seal, paragraphe 288-289. Frère Madame dit, remarquez le cavalier sur le cheval blanc n'a pas de nom. Ah oui. Il se peut qu'il utilise 2 ou 3 titres, mais il n'a pas de nom. You notice the white ride horse, the ride, you say? Yes, sir. Horse rider n'a pas de nom, didn't have a name. He may use maybe 2 or 3 titles, but he doesn't have a name. Amen. Frère Branham dit, mais Christ, lui, il a un nom. Amen. But Christ, him, get a name. He have a name. Il dit, qu'est-ce que c'est? What is it? Écoutez bien. Amen. Il dit la parole de Dieu. Amen. Voilà ce que c'est. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole faite chair. Voyez, le cavalier n'a pas de nom, mais Christ s'appelle la parole de Dieu. The horse rider doesn't have a name, but Christ get a name. Is the word of God. Amen. He said, but the Christ get a name. What is it? The word of God. This is what he is. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. And the word was made flesh, you see. Frère Balmi Conduit dit, le cavalier n'a pas de nom, mais Christ s'appelle la parole de Dieu. C'est ce qu'il est. Il s'appelle comme cela. Or, il a un nom que personne ne connaît. Amen. Mais il s'appelle la parole de Dieu. Amen. Il s'appelle la parole de Dieu. Dans Apocalypse 19, il a un nom écrit que personne ne connaît. Mais il est la parole. Jésus est la parole, Christ est la parole. Au commencement, il était la parole. Quand il est venu à Jérusalem, il était la parole, mais il s'appelait Jésus. Et au temps de la fin, quand il descend, il sera aussi la parole. Mais Frère Branham dit, il s'appelle comme cela. Il est la parole, mais il a un nom que personne ne connaît. C'est le nom nouveau du Seigneur. Alléluia. Vous voyez cela, bien aimé. Ainsi, le nom nouveau de Jésus, ce n'est pas la parole. Parce que Frère Branham dit, ce nom était caché dans les tonnerres, et les tonnerres ne sont pas écrits dans la Bible. Amen. De la même manière, Jésus n'était pas écrit. Le nom de Jésus n'était pas écrit dans l'Ancien Testament. De la même manière, le nom nouveau de Jésus n'est pas écrit ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Mais ça sera révélé au peuple. Amen. Mais quand Jésus est venu, il s'est révélé sous le nom de Jésus. Est-ce qu'on a effacé le nom d'Emmanuel dans la Bible?
On a effacé le nom de Jésus dans la Bible. C'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Les gens disent le nom de Dieu c'est Jésus. Vous venez, vous voulez discuter, dire frère, ceux qui croient la Bible croient ce que Moïse a dit ici. Jésus c'est le nom pour l'éternité. Des générations en génération. Qui va douter de ça? C'est écrit ici. Dieu n'a jamais ôté dans de la Bible disant non, maintenant je m'appelle Jésus, maintenant j'enlève cela. Non, non, c'est resté comme ça. De la même manière, le nom de Jésus reste dans le Nouveau Testament, mais Dieu a dit j'aurai un nom nouveau. Et quand il révélera cela, on ne mettra pas cela dans la Bible. Ça sera dans le cœur des croyants. Amen, 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 amen. C'est pourquoi Frère Branham dit le 7e messager. L'autre côté de sa mission qu'il a, comme Daniel l'avait là-bas, c'est de révéler des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. L'écriture sur la muraille, Mene Mene Tekel Upharsin, c'était écrit. Mais le roi avait oublié un son qui ne pouvait plus se souvenir. Mais Daniel est venu, lui a donné les songes, lui a donné l'interprétation du songe. Et les songes oubliés du roi Nebuchadnezzar, ce sont les tonnerres de choses qui ne sont pas écrites. Aucun devin, aucun pasteur, personne ne connaît. Tout le monde meurt sur la terre. Mais il y a eu un Daniel qui devait venir recevoir la révélation, aller rencontrer les 7 anges et recevoir tous les 7 anges en lui et voir ce qui n'était pas écrit dans la Bible et le révéler au peuple. Amen, 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 amen. Frère, le message est parfait. Voilà, bien-aimé, ce que dit la parole. Then the word of God, Daniel in his day, he revealed things, a scripture that was upon the wall. Mene Mene Tekel Upharsin. These means things that are written, but are written in symbols. L'écriture sur la muraille, c'est les écrits que nous voyons dans la Bible, mais qui sont écrits en symboles. Mais Daniel a interprété cela. Qui pouvait interpréter cela à Babylone? Personne. Et en ce temps de la fin aussi, on a aussi notre Daniel. Au moment où le monde se meurt voulait interpréter la Bible, Dieu a une seule personne qui doit interpréter la Bible. The Bible today, people are just dying to want to interpret the Bible, but we get only one prophet, as it was in the time of Daniel, who's supposed now to come and reveal and explain scripture, which is the Bible. This is what is written upon the Bible. But the king, Nebuchadnezzar, got a dream and himself forgot that dream. But there was only one man who could now see the dream, which was in symbol, and interpret it, give the revelation. This is the type of the last prophet at the last days. Ça, c'était le type du dernier prophète au temps des nations, au temps de Babylone, en ces temps de la fin, qui va interpréter les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais le peuple doit le connaître. Amen. Entre autres, le nom nouveau de Jésus, qui n'est pas écrit dans la Bible. Mais le peuple de Dieu recevra cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.